Bonsoir à tous. Apparemment, j'ai perdu à la courte paille. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers partenaires, chers amis, je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2025, remplie de succès, de projets inspirants et d'accomplissements personnels et professionnels. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette manifestation commune avec nos amis de Contact Entreprise et de Réseau Entreprendre Martinique. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le lien qui nous unit, celui de l'entrepreneuriat responsable, de l'innovation durable et de la conviction que la transition écologique est à la fois un défi et une opportunité pour nos entreprises. Cette année 2024 qui vient de se clôturer marque un moment particulièrement symbolique pour notre association qui célèbre ses 30 ans d'existence. 3 décennies pendant lesquelles nous avons œuvré à concilier 2 mondes, parfois perçus comme opposés, le développement économique et la préservation de l'environnement. Nous avons démontré avec conviction et des résultats tangibles que ces 2 dynamiques peuvent se renforcer mutuellement. Et cela, nous l'avons fait ensemble, grâce à la mobilisation des entreprises, au soutien des acteurs publics et privés, grâce à l'engagement de tous ceux qui ont choisi de ne pas rester spectateurs, mais acteurs du changement. Et surtout, grâce à une équipe remarquable, animée par Angèle Der, notre déléguée générale. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler brièvement les missions de notre association. Sensibiliser par des actions concrètes, telles que les opérations Pays Propres, les tournées Caille Propre, le programme Pays Vert. Accompagner le développement des filières de déchets, en œuvrant à structurer des solutions locales de traitement et de collecte. Déployer l'économie circulaire, en créant des synergies entre acteurs économiques. Nous croyons fermement qu'un développement économique harmonieux passe par la préservation de notre environnement, et cela en intégrant des enjeux environnementaux dans les stratégies des entreprises. Les enjeux environnementaux sont aujourd'hui plus que jamais au cœur de nos préoccupations collectives. La Martinique, avec sa richesse naturelle unique, a un rôle crucial à jouer. Il est de notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que citoyens, de contribuer activement à la préservation de notre environnement, tout en garantissant la pérennité de nos entreprises. En ce début d'année, je tiens à réaffirmer l'importance de travailler ensemble. Nos 3 associations, par la complémentarité de leur action, ont un rôle clé à jouer pour soutenir et guider les entreprises vers un avenir plus vert et plus prospère. Les synergies créées entre nous, grâce à nos échanges et notre coopération, sont un véritable moteur pour le territoire. Avant de conclure, il me semble important d'évoquer les mouvements sociaux qui ont marqué notre société ces derniers mois. En tant qu'entrepreneurs, nous devons prendre la pleine mesure de l'impact de ces mobilisations. Elles nous rappellent l'importance de la responsabilité sociale et environnementale de nos actions. Les attentes de la société envers les entreprises sont de plus en plus fortes. Et nous devons répondre à ces défis avec audace et responsabilité. Alors pour cette nouvelle année, je formule le vœu que nous puissions continuer à unir nos forces, à inspirer d'autres acteurs économiques et à faire de la Martinique un territoire exemplaire, où entreprises et environnement coexistent en harmonie pour le bien de tous. Je vous souhaite encore une année 2025 riche en projets, en collaboration fructueuse et en réussite commune. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos ambitions en réalité concrète. Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre confiance. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers entrepreneurs, chers amis, ce soir marque une première. 3 associations réunies pour un même élan, une même vision, un même engagement. Contact Entreprise, Entreprise et Environnement et Réseau Entreprendre s'unissent pour illustrer un principe essentiel. Faire ensemble, travailler ensemble, avancer ensemble. Permettez-moi une petite référence à un philosophe dont j'apprécie particulièrement le propos. Gilles Deleuze disait « Une bonne année, c'est quand ça s'équilibre. C'est quand si ça vous amuse, ça m'amuse. Et si ça m'amuse, ça vous amuse.
En d'autres termes, une bonne année se construit dans la réciprocité, une valeur cardinale de l'ADN de Réseau Entreprendre. Une bonne année repose sur une idée forte. Nos actions, nos réussites et même nos épreuves prennent tout leur sens lorsqu'elles résonnent avec celles des autres. C'est exactement la philosophie que nous incarnons ce soir. L'entrepreneuriat n'est pas une aventure solitaire. Il se nourrit des rencontres, des échanges, des soutiens que nous trouvons sur notre chemin. Et c'est là que les missions de nos 3 associations prennent toute leur importance. Nous sommes des catalyseurs d'énergie, de solidarité, d'innovation et d'impact. Chez Réseau Entreprendre, nous avons une conviction forte. L'envie d'entreprendre est une richesse à cultiver, à encourager, à accompagner. C'est pourquoi nous œuvrons chaque jour pour accompagner ceux qui osent entreprendre, car chaque projet qui voit le jour enrichit notre territoire, créer des liens entre générations d'entrepreneurs, parce que le partage d'expériences accélère la réussite, et soutenir l'innovation et l'audace, car c'est ainsi que nous façonnons l'avenir économique de la Martinique. Nos chiffres parlent d'eux-mêmes. 120 entreprises lauréates, dont 14 en 2024, 500 emplois créés, dont 78 en 2024, et aujourd'hui 80 membres engagés. Mais au-delà des chiffres, Réseau Entreprendre, c'est avant tout une communauté soudée et engagée qui fait vivre chaque jour la solidarité entrepreneuriale. Alors, nous vivons une période troublée. Stéphane l'a rappelé, pleine d'incertitudes qui parfois peut décourager l'initiative. Pourtant, chaque projet, chaque entreprise qui naît, qui grandit ou qui survit, ici, est un pas de plus vers un territoire plus résilient, plus attractif, plus ambitieux. C'est pourquoi en 2025, je nous invite à encourager encore plus ceux qui osent entreprendre. L'envie d'entreprendre est une ressource précieuse qu'il faut protéger et stimuler. Transmettre et partager un conseil, une mise en relation, un retour d'expérience, ce sont souvent ces petits gestes qui font les grandes réussites. Et créer des passerelles entre nous tous, entre nos associations, entre nos membres, pour multiplier les synergies et aller plus loin ensemble. Contact Entreprise, Entreprise et Environnement et Réseau Entreprendre, nous avons chacun notre rôle. Mais nous partageons une vision commune. Faire de la Martinique un territoire où entreprendre est une force et une fierté. Ce soir, nous ne faisons pas que partager des vœux. Nous posons les bases d'une collaboration durable. 3 associations, 3 forces complémentaires, une ambition commune. Faire de l'entrepreneuriat en Martinique un levier de transformation et de réussite collective. Alors, en ce début d'année 2025, je nous invite également à voir loin, car chaque ambition que nous portons aujourd'hui façonne le territoire de demain. Jouer collectif, non pas par nécessité, mais par conviction. C'est dans la rencontre des idées, des talents et des énergies que naissent les plus grandes transformations. Et enfin, agir avec audace. Parce qu'entreprendre, c'est refuser l'inertie. C'est tracer de nouvelles voies. C'est oser ouvrir des chemins là où d'autres ne voyaient que des impasses. Notre vraie force ne se mesure pas seulement en chiffres. Elle est dans notre capacité à nous tirer mutuellement vers le haut, à allier ambition individuelle et force du collectif, à bâtir un écosystème où chacun trouve sa place et grandit. Que 2025 soit une année d'élan, de résilience et de réussite partagée. Bonne année à toutes et tous et vive l'entrepreneuriat martiniquais. Merci, messieurs, chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation commune à partager ce petit moment de vœux. Mais comme Jean-Max et Stéphane l'ont dit, cette petite manifestation va bien au-delà d'une simple manifestation, d'une simple célébration des vœux pour l'année 2025. Comprenez bien que nous essayons en fait au travers de ce moment, d'innover et d'impulser vraiment cette envie de réaliser ensemble des choses pour notre pays, pour les entreprises, pour l'économie martiniquaise. Alors, je vais récupérer les papiers. Hop, 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 hop.
tout ça, c'est à vous. C'est pas à moi. C'est bon, c'est à moi. Donc, simplement pour recadrer, en fait, les missions de Contact Entreprise. Donc, défendre les entrepreneurs, parce que derrière chaque entreprise, il y a bien entendu des hommes et des femmes qui prennent des risques, qui ont des idées et qui, en fait, cherchent simplement, et souvent on l'oublie, à répondre à des besoins. Et des besoins, en fait, du territoire, besoins d'autres entreprises, besoins des Martiniquais. Voilà tout simplement ce que c'est un entrepreneur. Et puis, nous défendons les entreprises elles-mêmes dans toutes leurs composantes. Nos entreprises sont parfois fragiles parce que nous sommes sur une île avec une économie insulaire qui a aussi ses contraintes. Et donc, il est important de défendre les entreprises. Et puis, nous défendons surtout l'esprit d'entreprendre qui est cher, effectivement, à Réseau et à Jean-Max. Alors, nous avons tenu notre assemblée générale qui était élective au mois de juin dernier. Donc, l'occasion de rappeler que nous avons un comité directeur dont tous les membres sont présents, que vous voyez donc sur la photo. Mais surtout, au cours de cet AG, nous avons acté un certain nombre de décisions et notamment de créer des commissions. Donc, je profite d'entrée pour appeler nos membres, effectivement, à venir participer à ce travail en commission. Et d'ailleurs, nous avions, à l'occasion de cette Assemblée générale, créé une commission de communication de crise et de gestion de crise, et qui s'est avérée, effectivement, au cours du second semestre, précieuse. Alors, nos actions, vous les connaissez, je les rappelle très brièvement. Nous organisons en fait des visites d'entreprises parce que c'est important que nous sommes une association effectivement multisectorielle et c'est important que chacun d'entre nous puisse aller à la rencontre des entreprises du territoire, comprendre un peu ce qu'elles vivent. Et c'est pour ça que régulièrement, nous nous rendons au sein des entreprises. Et nous avons d'ailleurs en particulier organisé pas mal de visites l'année dernière avec la MPI. Nous tenons des ateliers, en principe pour construire nos petits livres. Et donc, nous avons tenu plusieurs ateliers sur le thème de la place de la culture dans l'économie martiniquaise. Et c'est un projet que nous allons mener à bien au cours de cette année 2025. Et puis, nous avons des passerelles jeunesse. C'est un peu une de nos marques de fabrique. Nous allons beaucoup à la rencontre des jeunes, en collège, en lycée, à l'université, un peu partout où la jeunesse martiniquaise grandit. Et donc, nous allons à sa rencontre pour échanger, pour comprendre en fait ce qu'ils veulent et puis aussi pour leur dire ce que c'est une entreprise et comment notre économie fonctionne. Puis, on a eu quelques actions. Alors, vous voyez là sur les délais de paiement que nous avons un peu mis en lumière. C'est un sujet important pour le territoire parce que il y a un certain nombre de dysfonctionnements que nous entendons mettre en lumière, et en tout cas, de manière à ce que ces problèmes puissent être réglés. Nous tenons également des actions de co-construction. Donc, nous avons nos déjeuners débats, nous avons des conférences. Nous avons également tenu cette année des bureaux communs avec Réseau Entreprendre. Merci. Et puis, comme Stéphane l'a dit, l'année 2024 restera quand même marquée par les événements sociaux du second semestre, qui ont donc culminé vers le mois d'octobre, avec l'activation de notre commission communication de crise, et qui a donc été présente pour être à côté des entrepreneurs, en solidarité, pour montrer en fait aussi à tout le monde les impacts de ce moment de folie, comme nous l'avons appelé, et qui continue aujourd'hui à faire mal au territoire. Et c'était important que nous puissions montrer toutes ces images, expliquer ce que ça a pu avoir comme conséquences. Et en tout cas, nous continuerons notre action aux côtés des entrepreneurs et des entreprises qui ont malheureusement été impactés. Contact Entreprise est essentiellement un organe de communication. Et donc, nous assurons autant que faire se peut une présence dans les médias pour partager ce que nous faisons, parfois pour relayer des actions menées par d'autres associations et pour dire en fait ce qui est important de dire concernant la vie des entreprises.
Et donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir, parce que nous entendons dire un certain nombre de vérités, mais ça n'a aucune importance. Et donc, nous allons continuer notre action pour, en tout cas, en responsabilité, dire ce qui ne va pas, proposer des solutions, parce que nous ne nous contentons pas de dénoncer et de mettre en lumière, nous proposons également. Voilà, donc, ce qui est important aujourd'hui pour 2025, on comprend bien que ça va être une année un peu charnière. Le territoire connaît encore un certain nombre de difficultés. Il y a l'horizon qui parfois s'obscurcit. Le moral des chefs d'entreprise n'est pas forcément au beau fixe. À nous, en fait, de relever le défi et de faire de 2025 une année de rebond, de reprise, en fait, en main de notre destin. Et donc, c'est un appel que je lance, en fait, à l'ensemble de la communauté des entrepreneurs pour, en fait, rentrer en solidarité. Je pense que c'est important quand on est parfois attaqué. Vous avez vu des attaques sur certaines entreprises. Et en réalité, quand on attaque une ou plusieurs entreprises, on les attaque toutes. Parce qu'on attaque l'esprit d'entreprendre. Et il faut pouvoir donner confiance, en fait, aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui souhaitent un jour investir, qui souhaitent un jour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça va être beaucoup notre action 2025. En tout cas, bonne et heureuse année 2025 et encore un grand merci à mes deux comparses du jour avec qui nous continuerons à travailler et nous continuerons à travailler également avec vous toutes et vous tous. Merci et bonne soirée. Merci messieurs. Dernier petit moment avant de passer aux festivités. On a voulu positionner un petit message aussi un peu différent. Chaque année, on essaie d'avoir un invité. Cette année, ce sera une invitée qui va venir nous rejoindre très rapidement, qui va passer un petit message très rapide, très bref. On a pensé que ce serait important que ce soit quelqu'un de... Vous pouvez venir. Quelqu'un de dynamique qui représente cette forme de jeunesse. Non pas que la jeunesse soit une composante monolithique ou figée, mais on voulait vous entendre un petit message, voire un petit plaidoyer, quelque chose un message à faire passer, non seulement à la communauté entrepreneuriale, mais aussi, pourquoi pas, à la Martinique. Merci, Monsieur Fardin. Bien sûr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de Contact Entreprise, Monsieur Jean-Yves Bonner, ainsi que l'ensemble des organisateurs de cet événement, pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole devant vous ce soir. Pour me présenter, je suis Marine Combe de Fontis, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en 3e année d'une licence de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas. En tant que jeune martiniquaise ayant grandi ici et étudiant en Hexagone aujourd'hui, je suis confrontée à une problématique que vous connaissez tous, le départ des jeunes martiniquais de la Martinique et le risque de ne pas revenir. Je suis convaincue que l'avenir de la Martinique se place dans le retour des jeunes au pays. Nous avons besoin d'un écosystème qui valorise les talents, incite les initiatives et surtout nous donne envie de revenir. Pour cela, il est essentiel de développer un cadre où chacun se sent capable d'entreprendre et participer activement à la croissance de notre île. J'aimerais aussi que ma génération ose davantage, mais que nous soyons également soutenus par celles et ceux qui ont déjà ouvert la voie. Il est primordial de développer le lien transgénérationnel. L'idée étant que, aussi, ni les jeunes martiniquais qui sont partis acquérir de l'expérience en Europe ou à l'international, ni les entreprises martiniquaises ne coupent le lien et restent en contact. Alors, comment faire ? Peut-être que les entreprises martiniquaises pourraient s'emparer de cette ambition dans la dynamique de la RSE. Pourquoi pas proposer davantage de stages, de missions ou développer la voie du distanciel. Durant cette période d'expatriation, entre guillemets, cela pourrait être une manière concrète d'entretenir ce lien et également d'offrir des postes à responsabilité à ces jeunes Martiniquais pour pouvoir contribuer au retour au pays. Enfin, je veux croire que nous avons tout ce qu'il faut ici pour construire
un avenir prometteur et durable. Il nous faut simplement travailler ensemble et croire en notre capacité à faire grandir la Martinique pour qu'elle reste un lieu où il fait bon vivre et où tout le monde s'épanouit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça nous place face à nos responsabilités, je crois en tout cas. On en discute autour d'un verre avec plaisir et peut-être parler des initiatives qui vont être mises en place sur l'année à venir. Encore merci une fois d'avoir répondu aussi nombreux et à tout de suite pour échanger. Merci à vous. Merci.